Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Renaud Père, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes le vice-président au logement de la métropole de Lyon. Alors en ce début d'année 2025, est-ce qu'on voit enfin la sortie de la crise dans le domaine du logement? Je crois que ce serait très présomptueux de dire cela quand on regarde le paysage national. On est dans une situation extrêmement préoccupante. On a eu les chiffres de la Fondation pour le logement des défavorisés, l'ancienne Fondation Abbé Pierre. Les chiffres sont extrêmement préoccupants sur le nombre de personnes à la rue qui a augmenté dans notre pays, sur effectivement la difficulté des Françaises et des Français à se loger. Et dans les zones les plus tendues, dans les métropoles, la situation est encore plus dégradée. Donc il y a effectivement une vraie inquiétude qui se poursuit depuis quelques années. Là où on peut être un peu plus... Que dans les indicateurs, on va vers un déclin encore ou en tout on voit cas, des améliorations pour possibles? le moment, nous n'avons pas des résultats très encourageants, malgré une petite baisse, une baisse des taux d'intérêt, malgré le fait que dans les coûts de production des logements, les coûts commencent à se stabiliser. Donc c'est des signes encourageants et on espère bien que cela permettra de relancer la machine. Mais pour cela, il faut se battre et il faut se battre au niveau local. Nous le faisons. Nous avons eu l'occasion, peut-être que nous y reviendrons, de donner les résultats de notre plan d'urgence. Mais il faut se battre aussi au niveau national. Je crois que la ministre en a pris toute la mesure, la ministre Valérie Létard, mais il faut que son engagement, ses propos se traduisent par des faits. On va en parler, mais vous ne voyez pas une amélioration en cours sur l'année 2025? Je crois qu'on aura une année 2025 encore très, très difficile. Il faut trouver toutes les solutions qui permettent d'atténuer cette crise et espérer que les Françaises et les Français, et puis les Grands Lyonnais et les Grandes Lyonnaises, retrouvent le chemin de pouvoir accéder à un logement, l'acquérir parfois, parce que ça repose sur cela, et puis évidemment que les bailleurs sociaux soient assez en forme pour pouvoir assumer notamment la construction de nouveaux logements sociaux, parce que c'est cela qui nous manque cruellement dans ce pays depuis le premier budget d'Emmanuel Macron qui avait ponctionné les bailleurs sociaux. Et le point de départ, il faut que le marché reparte. Est-ce que là, de ce point de vue-là, vous voyez les transactions repartir? Les transactions repartent tout doucement, mais c'est encore beaucoup trop modeste pour se dire qu'on a véritablement une reprise. C'est là où je vous dis qu'il faut qu'on ait un discours à la fois encourageant. Chacun à sa place. Et il faut évidemment rappeler que nous avons besoin d'acquéreurs, nous avons besoin de familles qui puissent acquérir, nous avons besoin... avec cette baisse de taux d'intérêt de Françaises et de Français et de Grands Lyonnais et de Grandes Lyonnaises qui se disent « Tiens, j'ai envie de passer à mon projet résidentiel qui a longtemps été gelé, en tout cas depuis au moins 3-4 ans. » Alors un mot sur ce plan d'urgence dont vous aviez présenté le bilan avec un certain satisfecit. On est quand même loin des objectifs initiaux, c'est-à-dire qu'en 2024, c'est un peu plus de 3300 logements qui ont été construits dans l'agglomération. C'est un peu plus compliqué. Je me permets parce que on se noie... Je redonne juste les chiffres. Voilà. Au point de départ, vous aviez annoncé un objectif de 6000. Quand vous aviez lancé le plan d'urgence, c'était maintenir un objectif de 5000. Donc la crise était plus lourde que prévu. La crise est d'une ampleur qu'on n'avait pas mesurée. Mais personne ne l'avait mesurée au début des années 2020. Donc oui, nous sommes arrivés avec des chiffres extrêmement ambitieux. Mais ils n'étaient pas tombés du ciel, ces chiffres. Quand je suis arrivé aux responsabilités, il y avait déjà la pression que nous connaissons aujourd'hui entre 9 et 10 demandeuses de logement social pour un seul qui l'obtenait. C'était le chiffre de l'année 2020. Donc pour cela, notre diagnostic avait été très clair. Il faut produire, il faut construire plus de logements locatifs sociaux. Mon constat, il est toujours le même. Entre-temps, il y a eu... Et vous n'avez pas réussi à enclencher... Non, mais le constat est le même. Simplement, moi je vais vous dire, mais j'ai aucun problème sur ce sujet-là. En 2022, je me suis mis en mode gestion de crise. En 2022, j'ai bien compris qu'il fallait absolument déployer toute l'énergie possible pour trouver des solutions. C'est pour ça qu'on a financé la surélévation des logements sociaux quand on le pouvait. On vient d'inaugurer un très bel immeuble rue Pasteur dans le 7e arrondissement avec Grand Lyon Habitat. C'est pour cela qu'on a mieux financé les bailleurs sociaux au moment où ils étaient ponctionnés par l'État pour notamment faire des logements plus grands, des logements familiaux. Et je crois que les Grands Lyonnais et les Grandes Lyonnaises ont bien ça à l'esprit. Comment se loger dans un T4 et un T5 alors qu'il n'y a pas une offre assez importante. C'est pour cela aussi que nous avons lancé notre plan d'urgence. Inédit en France.
un plan d'urgence de 10 millions d'euros qui vise à subventionner les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent se porter acquéreurs des logements qui n'étaient plus commercialisés. Les promoteurs venaient nous voir en disant « on n'arrive pas à vendre ». Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si on ne vend pas, si on n'arrive pas à assurer cette pré-commercialisation, la grue ne viendra jamais. Et là, on a délibéré. C'était à la fin de l'année 2023, à la métropole. Et je me souviens très bien. Nous avons délibéré, j'ai rapporté à ce moment-là en annonçant un objectif pour sauver 2 à 3 000 logements. Grâce à notre intervention. Quels sont les résultats? 7 000. Nous avons débloqué par notre intervention, par ce plan d'urgence, 7 000 logements dans la métropole de Lyon. C'est ça les résultats du plan d'urgence. Mais vous avez raison. Pas seulement des logements sociaux. Pas seulement des logements sociaux. Et le chiffre que vous me donniez au tout début, il est un peu différent. C'est les résultats de la programmation des logements sociaux sur l'année 2024. Oui, on peut être heureux d'avoir relancé la machine en 2024. Une augmentation de la programmation de logements sociaux entre 2023 et 2024 qui fait un bond de 70%. Et qui était descendu vraiment très bas. Et qui était descendu très bas. C'est bien pour ça que... Et on reste en 2024 très en dessous des objectifs. On reste en dessous pour le moment. Mais là où en France, l'augmentation s'est opérée de plus 20%, ce qui est déjà pas mal, nous faisons plus de 70%. Ce que je veux dire par là, il n'y a pas de satisfecit. Vous avez dit qu'il faudra faire des efforts supplémentaires. Il faudra continuer. Est-ce que vous en aurez les moyens en 2025? On sait que le budget de la métropole est très contraint par la situation budgétaire. On annonce moins 15% à faire sur quasiment tous les budgets. Donc est-ce que vous aurez simplement le moyen de poursuivre cette politique? Je l'espère. En tout cas, c'est... Avec moins d'argent? C'est en tout cas l'esprit de mes échanges avec le reste de l'exécutif et le premier d'entre eux, Bruno Bernard. Mais pourquoi je l'espère? Parce que j'ai bon espoir d'obtenir que le logement reste une priorité. Bon, en fait, il n'y a pas de mystère. Oui, il y a un budget contraint. Oui, toutes les collectivités territoriales en France sont dans des budgets extrêmement contraints. Le nôtre l'est, il n'y a aucun doute. Et donc, notre exécutif a affiché 3 priorités. 1, le logement, parce qu'on sait qu'il faut construire, qu'il faut aider à la construction. Je suis très heureux que ce soit une des 3 priorités. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de baisse sur le budget logement? Comment? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de baisse sur le budget? Il y aura une baisse très très contenue et que j'ai réussi à obtenir, à regarder de très près dans notre budget, mais où l'essentiel est là. Les aides à la pierre, c'est-à-dire ce qui permet la construction, il faut le dire à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, les aides à la pierre majorées par la métropole de Lyon seront là, donc le soutien notamment au logement social sera là, l'essentiel des dispositifs que nous mettons en place sera assuré parce que le logement, à côté du bouclier social, à côté de l'accompagnement à la transition écologique, font partie des 3 priorités de notre exécutif. Alors qu'est-ce qu'il faudra sacrifier? C'est Ecorénov que vous ne pourrez pas financer cette année? Ecorénov est dans une situation complexe parce qu'il faut qu'on arrive à trouver les financements et je pense à nos concitoyens et aux grands Lyonnais, aux grandes Lyonnaises dont les assemblées générales ont voté les budgets. Il faut absolument qu'ils puissent être accompagnés, mais il faut regarder de très près. Il faut absolument assurer l'éco-rénov pour l'essentiel, la partie essentielle pour les logements sociaux. Vous savez qu'on avait rééquilibré en 2020. Et regarder pour le parc privé, pour les copropriétés qui ont déjà voté les travaux. Mais oui, nous sommes sur un budget contraint. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de magie à un moment. On est en février, vous annoncez que vous allez prioriser ceux qui ont déjà voté les travaux et pas forcément les autres. Non, je n'annonce rien du tout. Je vous dis que le budget logement est privilégié, fait partie des 3 axes de priorité de notre exécutif. Donc, l'ensemble du budget logement, je le dis très clairement et très précisément, je dis que simplement, il faut chercher des économies dans l'ensemble de nos postes budgétaires. C'est vrai pour mon collègue à la culture, c'est vrai pour la voirie, c'est vrai pour l'ensemble des compétences de la métropole. Donc nous cherchons. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous gérons le budget de la métropole avec des ressources qui ont diminué. Il faut le dire. Et dans ces moments-là, ce sont des moments de vérité. Lorsqu'il faut faire des choix, vous savez, cette collectivité a longtemps et toujours même été riche. Elle l'est encore, mais il faut faire des choix. Eh bien, nous sommes à un moment de vérité. Je suis très fier que pour tout notre exécutif,
le logement apparaisse comme une des priorités parce que c'est la préoccupation des Françaises et des Français, des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises. Parlons un peu de politique. Grégory Doucet et Bruno Bernard ont été reçus par François Bayrou la semaine dernière. On annonce une réforme du scrutin, la fameuse loi Paris-Lyon-Marseille, la loi PLM, pour qu'il n'y ait plus un vote par arrondissement, mais un vote sur l'ensemble de la mairie de Lyon. Est-ce que c'est une réforme souhaitable et possible dans ce calendrier? Ça, seul le Premier ministre a la réponse. Et je crois que lui, il estime que c'est souhaitable et que c'est faisable à peu plus d'un an du scrutin. Donc, on pourrait débattre pendant des heures. Il se trouve que c'est ni vous ni moi qui avons la main sur ce sujet-là. Donc, je regrette quand même que mettre sur le bureau ou notamment mettre à l'agenda la question de la réforme PLM sans se poser la question de la répartition des compétences entre les arrondissements et les mairies centrales, entre les secteurs marseillais et la mairie centrale marseillaise et dans notre situation lyonnaise, tout cela me semble pas tout à fait raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut véritablement, si on posait une loi PLM, poser toutes les questions. Et puis qu'est-ce que une loi PLM dans un contexte métropolitain que nous connaissons. Contre le mode de scrutin, mais par contre, ça va faire 3 votes à Lyon, alors. 3 votes le même jour. La vraie question qu'on doit poser, c'est de se dire, est-ce que l'élection au suffrage universel des métropoles n'est pas une bonne chose? Moi, je crois que c'est une très bonne chose. Voilà, donc c'est ça que les Françaises et les Français pourraient espérer d'un gouvernement, c'est-à-dire une vraie loi de décentralisation et de réflexion sur le mode de scrutin à l'échelon local. Ce n'est pas le choix du Premier ministre. Donc il est possible que la loi PLM passe. De fait, ça pose une question, c'est qu'il y aura 2 scrutins dans Lyon, un scrutin d'arrondissement, un scrutin central, conseil municipal de Lyon. Or, nous avons en même temps, jusqu'alors, un scrutin métropolitain. 3 scrutins le même jour, ça n'est pas tenable. Donc ça suppose un décalage des élections métropolitaines. Voilà, on verra bien ce que le gouvernement fera comme proposition sur ce sujet-là, mais je crois que c'est un Vous êtes pour un décalage de 3 mois, comme le propose le MoDem localement? Mais je crois que ça, c'est une vue de l'esprit. Enfin, ça veut dire quoi, 3 mois et une élection métropolitaine complètement coupée du reste de la vie politique institutionnelle française? Non, si on décale, on aligne la métropole sur les départements, puisque la métropole est un département. Donc, ça ne peut être que ça, c'est-à-dire de garder des séquences pour tout le pays. De repousser de 2 ans la prochaine élection métropolitaine. Ça ne peut être que ça, mais c'est, encore une fois, au gouvernement de trancher. Il a ouvert un sujet qui mériterait plus de réflexion, me semble-t-il, et qui a des conséquences sur notre territoire, à lui de faire une proposition dans l'esprit quand même de nos institutions. Et juste pour finir, on sait que vous avez créé votre parti Voix Commune en septembre dernier. Alors on ne connaît pas la règle du jeu du scrutin l'année prochaine, il y aura au moins une municipale, on en est sûr. Dans quel esprit vous y allez? La dernière fois, vous étiez à la tête de la gauche unie. On a compris que cette fois, le PS voulait s'organiser sans vous. Hélène Geoffroy l'a répété récemment. Elle estime qu'il faut un socialiste à la tête de... Mais elle a totalement raison. Le Parti socialiste a sa propre vie. Je ne suis pas au Parti socialiste, ça ne vous aura pas échappé. Je ne l'étais pas en 2020. Elle estime que vous avez mal négocié pour eux la dernière fois. En tout cas, Hélène Geoffroy ne faisait pas partie de la donne à ce moment-là. Elle n'était pas dans cette discussion de la gauche unie. Par contre, je suis, et mes amis de Voix Commune, totalement ralliés à la question de l'union de la gauche et des écologistes, évidemment. J'ai toujours défendu la même chose depuis des années. Je crois en l'union. Je sais qu'elle est porteuse de transformation sociale. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à la métropole. Donc là, vous êtes pour une union dès le premier tour avec les écologistes. Pour vous répondre, mes amis, les 120 premiers adhérents et adhérentes de Voix Commune veulent s'engager. Pour la plupart, je vous le dis, ce sont des hommes et des femmes qui ne se sont jamais engagés politiquement. Et ils trouvent là un espace de proposition. Mais avant de défendre quoi que ce soit, avant de demander des places, avant de dire c'est lui ou elle le premier, le chef de file de l'Union, etc., il faut peut-être faire des propositions. C'est quoi notre vision de l'éducation populaire?
C'est quoi notre vision de l'éducation aujourd'hui et pour les 6 ans qui viennent? C'est quoi notre vision, notamment lorsqu'on a un taux de Vous allez d'abord présenter un projet dans les quartiers populaires qui est 3,3 fois supérieur au reste de la métropole, et cela concerne la ville de Lyon aussi. Donc vous voyez que avant de dire quoi que ce soit, en disant c'est moi qui suis chef de file, puis c'est pas lui, ou c'est pas elle, bah peut-être qu'il faut faire des propositions. Et je crois que notre territoire, il a besoin d'un nouveau projet pour les années qui viennent. C'est le jeu des institutions. Que vous proposerez quand, alors? Eh bien, au mois d'avril, Voix Commune fera des propositions, en tout cas les membres, les adhérents et les adhérentes, les membres les plus engagés qui travaillent aujourd'hui dans des groupes de travail, qui créent en ce moment des groupes locaux dans l'ensemble de la métropole, souhaitent faire des propositions. Eh bien, moi, j'accompagne ce mouvement avec un certain sourire, un plaisir, et puis une vraie volonté que ce territoire continue à se transformer. Renaud Père, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.